Et bonsoir YouTube. Bienvenue dans cette deuxième partie de la Game Night de mai. Maintenant c'est l'heure de Kahoot. Je réexplique les règles. Sache que Sagittarius, tu as un très gros avantage. Wink wink. On est dans la merde. Enfin vous oui, moi ça va, je présente. Je vous rappelle... je vous rappelle les règles de ce quiz du coup de culture générale, n'est-ce pas? Pour ceux qui n'étaient pas là, peut-être il y a 3 mois, parce que la dernière fois que j'ai fait un Kahoot c'était en février. Et du coup là on recommence l'expérience en ce beau mois de mai. Du coup, culture générale, 30 questions de difficulté plus ou moins variable. Les 15 premières seront faciles. Les 10 suivantes seront de difficulté moyenne. Et les 5 dernières seront un petit peu plus compliquées, mais valeront 2 fois plus de points. Valeront, je ne sais pas comment conjuguer ce terme. Sachez que j'ai modifié le timing des réponses. Valeront. Sachez que j'ai du coup modifié le timing parce que il y a 3 mois, vous aviez 5 secondes pour répondre aux premières questions et 2 secondes par la suite. J'ai doublé par 2. Les 15 premières réponses, 15 premières questions, pardon, vous aurez 10 secondes. Avec le délai, je vous conseille quand même de bien répondre rapidement aux questions, parce que ça va aller très vite. Mais 10 secondes, c'est déjà un petit peu plus sympa. Et les 15 dernières auront 20 secondes, donc ça donne quand même assez le temps de réfléchir un minimum. Tu peux pas doubler par 3. Bref. Ah Damien, j'adore l'eau. Désolé, je suis tellement concentré dans ce que je dis. Mais merci pour le j'adore l'eau. Merci de me le rappeler. Hein. Si je loupe des trucs, n'oubliez pas de le rappeler. Mais évidemment, on s'hydrate parce que là, notre cerveau va chauffer, ok? Notre cerveau va chauffer à donf. Jean-Claude Vaudame, c'est à toi. J'adore l'eau. Dans 20-30 ans, il n'y en aura plus. Bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Oh, sa mère. Sa mère. 5 secondes, c'était grave faisable. Il y en a plein qui ont galéré. Après, avec le délai et tout, 5 secondes, c'est très rapide. C'est très rapide. Donc, 10 secondes, c'est pas grave. Je vous en fais cadeau. On sait jamais, avec le délai, peut-être que certains sont un petit peu plus handicapés que d'autres. Alors, laissez-moi set up tout ça, histoire qu'on perde pas trop de temps. Tac. Histoire que je fail pas. Comme ça. Comme ça. Ok. Boum. Voilà, les questions et les réponses s'affichent sur les appareils des joueurs. Donc, alors déjà le site pour avoir le Kahoot, si vous n'avez pas l'application, c'est kahoot.it. Voilà, je vous l'ai mis dans le chat, ce sera plus facile pour vous. Et si vous avez l'application Kahoot, vous pourrez rejoindre plus facilement. Les questions s'affichent aussi sur votre appareil, normalement. Donc, vous pourrez être, comment dire, réactif plus facilement. Je pense que le reste, c'est ok. Je pense que le reste, c'est ok. Est-ce que vous êtes prêts? Harry, sois gentil si tu veux que je te donne les réponses du Kahoot parce que je suis une bête. Alors, Harry, s'il y a une chose à savoir sur Sagittarius, c'est qu'il a une culture générale de dingo. Je n'ai jamais vu ça de ma vie. Voilà. Donc, en vrai, j'ai hâte de voir votre battle, mais... Voilà. Voilà. Tu peux envoyer... Vous aurez le temps de manière. Il n'y a pas de time, il n'y a pas de stress, les amis. Là, je vais vous montrer le code. Je vous le montre déjà maintenant, si vous voulez, vous pourrez rejoindre. No stress, pas de panique. Il n'y a pas de timing, il n'y a pas de... C'est pas capé à 8 joueurs.
Vous inquiétez pas, ok? Je vous mets la fenêtre juste ici. Attendez que je la sélectionne. Boum, 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 boum. Voilà. Le code est juste ici. Il y a ma cam qui le cache, attendez. Boum. 152 54 86. Et le lien, c'est kout.it. Je sais pas où mettre ma cam. Pour pas que ça cache tout. Prenez un pseudo que je reconnais, please. Please, please, please. Et Nora first. Matt, ok, je reconnais tout ça. Nice, nice, nice. Mon dieu. Salut Blinks! Rejoignez les gars, rejoignez. Vous avez le temps. On écoute la musique en même temps. Quelqu'un a mis une connerie, du coup ça a été remplacé par... Les gars, si vous mettez des bitches ou des machins ou des trucs, ça vous remplace votre pseudo par un truc au pif. Hein. Ah, il y a le son du... Non, moi je veux pas le son, moi. Moi je veux ma musique, wesh. Après, la musique du Kahoot est bien aussi. Et c'est différent. C'est vrai que la musique du Kahoot, c'est un bop. C'est un vrai bop. Ah, vous êtes 10, hein. On a Blinks, on a Paco, on a Kira, on a Harry, le plus beau. On a Pewi qui s'est rajouté à Amel, Teddy. Le ventilateur, c'est Nathan. Il y a 2 fois Harry. Matt et Noah. Ah, c'est ton copain qui est là, c'est ça? Oula. Oulala. Enfin, je sais pas, c'est ça? Ou c'est un bug? C'est qui? Où ça? Salut Luan! Comment tu vas? Ah, y'a du monde, ça me fait plaisir. Luan, si tu veux rejoindre, n'hésite pas. La dernière fois, on avait joué, vous étiez genre 4 à la fin, tout le monde arrache kit. Tout le monde arrache kit. On avait commencé à quoi? 6? Il n'y avait pas grand monde. J'avais plus personne à la fin. Ça me fait plaisir qu'il y ait du monde, j'ai hâte. Alors j'ai checké les questions. Sachez que le quiz numéro 1 que j'avais fait en février était un des plus durs. Hein. Là il y a des questions quand même un petit peu plus simples. Je pense que tout le monde aura une chance, ok? N'oubliez pas, la vitesse compte. Ok? La vitesse compte. Ah c'est toi qui a mis Harry le plus beau. C'est pour avoir une Harry Domination. Ok. Très bien. Et j'étais 3ème, je le répète. Bon, il n'y avait pas beaucoup de concurrence, hein, Paco. Hein. Ne te vante pas trop, parce que là, ça va être un petit peu différent, je pense. Non, t'inquiète. Maintenant que je sais quitter, tu peux rester comme ça. Luan qui nous a rejoint aussi. On se laisse 2 minutes. Venez, je fais un... Qu'est-ce que je fais comme prédiction, sachant que je joue pas? Qu'est-ce que je fais comme prédiction? Qu'est-ce que je peux faire? Je peux pas mettre une option pour tout le monde parce que c'est que 10 personnes max, enfin 10 options max. Donc je peux pas non plus faire ça. Quelqu'un est parti? Quelqu'un s'est déco. Genre le score. Qui va être premier et fait des groupes de personnes. Ouais. Sinon, ouais. Comme ça, tu peux scanner et dire que t'es premier. J'ai fait. Moi, je vais être dernier, mais non. Peut-être. Mais non. Vous inquiétez pas, c'est... On est là pour apprendre des choses. Ah, c'est Nathan? Ah, attendez, bah venez, je vais faire cette histoire de groupe, alors. Mais vous êtes 13. Il n'y a pas de chiffres qui se divisent correctement avec 13. Je fais une prédit vers la fin qu'il y aura les questions hard. Ça m'a bien... Go lancer, non mais calme-toi Blinks. T'inquiète pas, on a le temps. Dans quelques minutes on va lancer, t'inquiète. On a 1 à 3. Ouais, après on peut attendre les 5 dernières questions et voir si le classement se bouscule. Venez, on fait ça. On va attendre les 5 dernières questions, Teddy il a raison. Et comme ça, on fait la prédiction en fonction du classement des 5 premiers. Vous voyez ce que je veux dire? On verra. On verra à la fin. Faut juste pas que j'oublie. Donc si jamais vous y pensez, rappelez-moi, ok? Mesdames et messieurs, nous allons bientôt commencer dans quelques secondes ce quiz culture générale. J'espère que vous êtes ready.
devant vos écrans. Attention, je cherche du Nutella. C'est une blague. Je répète, le principe, pour ceux qui viennent tout juste d'arriver, 30 questions de culture générale. Les 15 premières sont faciles. Vous aurez 10 secondes pour y répondre, bien sûr. Les 10 prochaines sont de difficulté moyenne et vous aurez 20 secondes pour y répondre. Et enfin, les 5 dernières sont considérées difficiles. Je dis bien considérées. Ça dépend lesquelles. D'ailleurs, voilà, les niveaux de difficulté, c'est vraiment pas à prendre en compte, hein, parce que ça dépend de tout. Mais les 5 dernières valent 2 fois plus de points, ok? C'est très important. Tout peut changer à la fin. Ma mère m'a ramené des churros, j'avais besoin de Nutella. Oh, trop bien! Churros au Nutella. N'en mange pas trop, tu auras la chiasse. Ok! Vous êtes prêts? Est-ce que vous êtes prêts? Il y a 13 personnes dans la room, je pense qu'on a tout le monde. Mesdames et messieurs, je lance dans quelques secondes. Attention, c'est parti. Je vais quand même mettre le... Ah, d'accord. D'accord. Attention à ce que tu dis, Blinks, hein. J'aimerais pas te... Pourquoi la musique de Chaos, c'est toujours trop bien? Je vous fais attendre de ouf! Mais la musique elle est trop bien! Attention! 3 2 1 Let's go! Première question. Attention. Quel célèbre dictateur dirigea l'URSS du milieu des années 1920 à 1953? Staline, Lénine, Trotsky ou Molotov? Évidemment, Staline. Bravo aux 10 personnes qui réussissent cette première question, évidemment. Attention, ceux qui ont un petit peu paniqué, qui ont voté du Lénine. Ça fait plaisir. Attention, qui a été le plus rapide sur cette première question? Alors, je cache un petit peu le... Attends, il faut que je change ma cam, quand même. Boum. Je vais me mettre là. Je pense que là, il n'y a pas d'infos. Juste ici, ça devrait aller. Qui a été le plus rapide? Voyons voir tout de suite. C'est Matt qui a été le plus rapide. 905 puntos. Ce n'est que la première question. Il y en a 30. Donc, soyez concentrés, mes chères étoiles. On est là pour apprendre, évidemment. Ne paniquez pas, les questions sont simples pour l'instant. Je vous fais confiance. On est parti sur la deuxième question de ce quiz. Je cache les noms, évidemment. Quel plaisir. Ici, j'ai ma voix de présentateur télé. Bonsoir à tous. Attention, la deuxième question dans quelques secondes. C'est parti. Dans quelle ville italienne l'action de la pièce de Shakespeare Roméo et Juliette se situe-t-elle? Venise, Milan, Vérone ou Rome? Ah, c'est très fort, hein.
Ah ouais, vous avez tous voté pour la ville la plus connue, mais c'est à Vérone que se situe cette fameuse pièce de Shakespeare, Roméo et Juliette, que vous avez tous peut-être lu ou pas, peut-être étudié en cours de français, je ne sais pas. Qui a su répondre juste? Oh, la domination des Harrys commence. Attention, attention. Les Harrys sont en tête pour l'instant, qui ont su répondre à cette deuxième question. Pas de panique, tout peut encore changer. La troisième question, attention, c'est maintenant. Le drapeau russe est blanc, bleu et rouge, jaune, vert ou noir? Évidemment que c'est rouge. Quelqu'un a voté jaune, c'est la catastrophe. Qui a été le plus rapide pour répondre à cette question qui était assez simple, disons-le quand même. En tout cas, Harry is on fire pour l'instant. Nous avons du coup Sagittarius à la deuxième place, Matt troisième, Teddy qui revient à la quatrième place, suivi de Nathan. La rapidité compte évidemment. C'est toi, Armel. Attends. Pourquoi ça cache encore? Wesh. Ça va cacher la question si je vais trop en haut, non? Ok, on verra. Quatrième question, attention, on enchaîne. Mesdames et messieurs, restez concentrés. Nous poursuivons. Quel journal a été attaqué par des terroristes islamistes en janvier 2015? Libération, Le Monde, Le Figaro, Charlie Hebdo. C'est évidemment Charlie Hebdo. Quelqu'un a encore eu faux, c'est terrible. Hashtag Je suis Charlie. Qui a été plus rapide? Sam monte dans le top 5. Toujours les deux Harry en pole position. Il va falloir évidemment être plus rapide que ça pour les détourner peut-être et attendre qu'ils fassent une erreur tout simplement. Il faut attendre. Qui a voté Le Figaro? Ne vous inquiétez pas, si vous avez honte, ne vous sentez pas obligé de le dire. C'est pas moi. C'est pas moi. Pas moi. Évidemment. Je me rapproche, nous dit Kira. Allez, on est encore très loin de la fin de ce quiz. Tout est possible, je le rappelle. Cinquième question. Soyez prêts à dégainer votre réponse. Ça arrive tout de suite. Dans quel film Dark Vador déclare-t-il à Luke Skywalker « Je suis ton père » ? S'il vous plaît, c'est de la rapide. Je pense que quelqu'un troll. Je pense que quelqu'un troll. C'est de la rapidité. Matt! Je me suis trompé de couleur. Oh non, l'erreur! Oh, la perte de points immense sur cette question, c'est dramatique! Sixième question, c'est maintenant. Attention, quel animal est Pampan dans Bambi? C'est un chien, c'est un cerf, c'est un oiseau, c'est un lapin. Pampan. Pardon? Alors, déjà, je vous rappelle que si je mets une image, il ne faut pas s'en fier. Ok? En général, lorsque je mets une image, il faut, voilà, ne pas regarder. Mais dire que Pampan est un cerf, c'est une violation. Je croyais Pampan, c'était le bruit du fusil. Oh no! Voyons voir le tableau des scores, en tout cas les 5 premiers qui sont... Toujours les deux Harry en tête, Teddy à la 3e place, Kira et Blinks qui remontent dans le top 5, attention! Il faut éviter de faire des erreurs aussi bêtes, mesdames et messieurs. Pampan, c'est le petit lapin tout mignon, le meilleur ami de Bambi.
Mesdames et messieurs, on continue. Tout est encore possible. 7e question. Dans quelques secondes, attention, c'est parti. À quel animal l'adjectif épique se rapporte-t-il? De chien, au canard, au cheval ou au hibou? La course hippique. C'est les courses de chevaux. C'est les courses de chevaux. Regardez ce petit hippopotame. Regardez comment ils sont swaggés. Il n'y avait pas la réponse hippopotame dans cette question. Il n'y a tout de même que 8 bonnes réponses et 5 erreurs. Restez concentrés, mesdames et messieurs. Les courses hippiques, c'est les chevaux, évidemment. Attention. Ah, Harry le plus beau qui a des petites flammes à côté de son pseudo. Teddy, toujours 3e. Louane qui remonte en flèche à la 4e place. Kira et qui descend à la 5e. On ne sait pas qui se cache à la 6e, 7e et 8e place, hein, qui peuvent peut-être remonter dans le classement très facilement. Mais on poursuit avec la 8e question. Restez concentrés. C'est parti. Et parmi les films suivants, lequel n'a pas été réalisé par Steven Spielberg? Un peu plus dur cette question, c'est E.T. Il faut sauver le soldat Ryan, Gladiator ou les Dents de la Mer. Attention, question cinéma. Qui va faire un carnage? C'est Gladiator, évidemment. Très très dur cette question, mais qui va faire un petit peu, voilà, la différence dans le classement. Et c'est ça qu'on veut. Il ne faut pas que vous vous reposiez sur vos lauriers, même si vous êtes au top du classement. C'est Gladiator. Les 2 personnes qui ont voté cette réponse vont pouvoir gagner beaucoup de points. Voyons voir. Et c'est notre ami Sagittarius qui repasse à la première place, qui avait la réponse là-dessus. Matt également, qui revient dans le top 5, qui a eu juste. Toujours Harry, Teddy, Louane à la 2e, 3e et 4e place respectivement. On continue avec la 9e question, mesdames et messieurs. Ne perdez pas espoir, tout est faisable encore. Nous ne sommes même pas au tiers de ce quiz de culture générale. C'est parti. Que signifie l'adjectif volubile? Quelqu'un qui parle beaucoup, quelqu'un qui parle peu, ou qui est agressif, ou qui est gros et gras. Et volubile, c'est quelqu'un qui parle beaucoup. Il y en a certains qui sont très volubiles dans le chat, mais je les aime quand même. Qui a eu juste sur cette question? 6 personnes ont eu la bonne réponse, 5, même pas plus. 7 autres personnes se sont trompées comme des grosses merdes. Voyons voir le classement, attention, qui va être bouleversé, je le sens. Et oui, c'est Nathan et Blinks qui reviennent dans le top 5 à la 4e et 5e place. Toujours Sagittarius et Harry qui sont dans le top 2. Teddy qui maintient, coûte que coûte, sa 3e place sur le podium, qui est acharné, qui ne veut pas la céder. Quitte que coûte que quitte. Je ne sais pas. Mais en tout cas qui fait un très bel effort là-dessus. 3 places de gagner par Peewee qui a eu juste sur cette réponse. Bravo à toi qui grimpe de plus en plus. Coûte que et quitte. Bien sûr. Continuons avec la 10e question. Nous sommes déjà maintenant au tiers de ce quiz de culture générale. Soyez concentrés. Lisez bien la réponse. Lisez bien la question. Lisez bien les réponses. Tout va bien se passer. C'est parti. Quel est le nom usuel d'un terrain de tennis? C'est le ground, le terrain, la pelouse ou le court? C'est le court de tennis. Seulement 6 bonnes réponses sur cette question. Encore une fois, 3 personnes qui se retrouvent à terre sur le court, évidemment, qui vont perdre pas mal de place. Voyons voir les changements dans le top 5. Attention. Et c'est Blinks qui monte, qui grappille à la 4e place. Louane qui revient, coûte que coûte. 5e, qui se bat. Bec et ongle, bec et griffe, je ne sais plus. Je ne sais plus quoi dire. Et vous m'avez compris, n'est-ce pas? Hashtag couple goal.
Onglet bec. C'est la catastrophe. J'apprécie mon top 3, après je vais tomber tout en bas. C'est ça, parce que là, regarde derrière toi. Tu es à 5858 points. Derrière, on a Blinks à 5725. Il suffit que tu fasses une erreur et tu peux tomber très très bas. Évidemment, on a toujours les deux Aries qui sont très très bien avec plus de 2500 points d'avance. Attends, quand il y aura les hard questions. Attention. Mon Dieu. On continue, c'est la 11e question. On est toujours dans les questions de type facile, n'est-ce pas? Tout est jouable. C'est parti. À vos réponses. Quelle capitale actuelle a été physiquement coupée en deux de 61 à 89? Belgrade, Tirana, Prague ou Berlin? Un petit peu d'histoire bien sûr, c'est Berlin. Pratiquement tout le monde a eu juste, sauf une personne qui a voté Belgrade, on ne sait pourquoi. Évidemment c'est Berlin qui a été coupé en deux. Évidemment, avec le mur de fer, n'est-ce pas? Bien sûr, je ne suis pas professionnel en histoire, mais je connais ça, évidemment. Voyons voir un petit peu, est-ce que c'est quelqu'un du top 5 qui s'est trompé? Je ne pense pas. Évidemment, pas de changement sur cette réponse. On assoit ses positions. J'ai tapé Berlin dans le chat, quoi? J'écrivais au lieu de répondre. Ah, mais... le rideau de fer, bien sûr! Bien sûr. Continuons sur la 12e question. On ne baisse pas les bras dans le chat, ok? On ne baisse pas les bras, c'est parti! Quel pays européen a été si durement touché par la crise des années 2010 qu'il a été menacé de faillite? L'Irlande, la Pologne, la Grèce ou la Hongrie? C'est la Grèce! Oh no, no, no! Oh, seulement 5 personnes qui ont vu juste. Et 7 autres personnes qui ont fail, malheureusement. C'est la Grèce. Est-ce que j'ai mis une photo de Grèce? Pas du tout. Pas de photo de la Grèce là-dessus. Voyons voir le score. C'est terrible. Mon phone s'est mis en veille juste avant de répondre. Ah, t'as pas répondu du coup? Aïe. Voyons voir. Est-ce qu'il y a eu des changements là-dessus? Nathan qui s'accroche coûte que coûte. Attention Teddy, attention Nathan. Teddy, il va falloir que tu répondes aux questions plus rapidement, car tu as seulement 22 points d'avance sur Nathan. C'est très très peu. Alors que Sagittarius a pour l'instant une avance de 275 points plus ou moins. C'est très serré en tout cas, entre les deux premiers certes, mais aussi entre voilà, la suite du podium. Là c'est très très serré, très très tendu. C'est la 13e question dans quelques secondes. C'est parti. On écrit des... Chou-fleur? 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 Ou chou-fleur? Aïe aïe aïe. Oh la catastrophe qui arrive. La catastrophe qui arrive, attention! Aïe ah! C'est mieux que ce que je pensais. Chou-fleur prend un S à ces deux mots. Je m'attendais à pire. Je m'attendais à bien pire. Bravo en tout cas, rest in peace aux 6 autres personnes qui ont eu faux. On apprend des choses ici. Un X et un S, pardon, évidemment. Pas de S aux deux, bien sûr. C'est Choux, Flux. Bien sûr, attention, voyons voir le top 5. Teddy qui se fait devancer par Nathan. Attention Armel! Armel qui apparaît dans le top 5. C'est beau pour la première fois, je crois, depuis le début de ce quiz, bien sûr. Ça fait plaisir. Tout est possible, encore une fois. Vous pouvez remonter comme vous pouvez vous écraser au fin fond des abysses. Attention, on continue. C'est la 14e question. Il n'en reste plus que 2 dans la catégorie facile. Je compte sur vous pour briller, évidemment. C'est parti. 14e question. Combien de films sur la saga Harry Potter ont été réalisés? 7, 9, 6 ou 8? Il y a eu
8 films Harry Potter. Vous avez plus de culture Harry Potter que de... Attends, il y a plus de gens qui savent combien il y a de films Harry Potter que de gens qui savent écrire chou-fleur? Ah! Très bien! Très bien! Il y a eu 8 films officiellement. Voyons voir qui... Le film des 20 ans ne compte pas. Non. Voyons voir qui a eu juste là-dessus. Qui s'est écroulé. Voyons voir. Attention. Pas de changement dans le chat. Pourtant, Armel s'est trompé. Armel n'a pas pris de points. Une différence commence à se sentir dans les scores entre la 4e place et la 5e place. Du coup, voilà, qui sécure un petit peu Nathan et Teddy dans leur fight pour le podium. Hein. Seulement 79 points d'écart, j'ai l'impression. Toujours les deux Harrys qui sont en tête avec à petit peu près 300 points d'écart. Mais tout peut encore se jouer. C'est la 15e question. 15e question, ça veut dire que c'est la dernière question dite facile. N'est-ce pas? Dans quelques secondes. C'est parti. Quel animal peut être marteau? Tigre ou pèlerin? Évidemment, c'est le requin. Oh non, des gens ont voté pour l'orque ou le moustique. Vraiment? Regardez cette belle image de marteau. Regardez comment il est beau et propre. N'est-ce pas? C'est le requin qui est marteau, tigre ou pèlerin, bien sûr. Est-ce que quelqu'un du top 5 a fail? Non, personne. Pas de changement pour l'instant. Dans le top 5. Toujours. Une entrée de top 5 à 8000 points. On continue avec les questions moyennes. La difficulté monte un petit peu plus. Ça va un petit peu changer, évidemment, dans le classement, j'en suis sûr. Attention, cette fois-ci, vous avez 20 secondes pour répondre. Moins de panique, moins de réponses dans le stress. Vous pouvez un petit peu vous poser et réfléchir, mais pas trop. Attention, car la rapidité compte. Si vous voulez scorer un max, bien sûr, je le rappelle. La question numéro 16, c'est maintenant à vos réponses. Quelle race d'animal est un briard? C'est un canard, un chien, un chat ou un cheval? Regardez le petit raton laveur. Il est pas trop mignon. Le briard, c'est un chien. C'est un chien. 6 personnes ont vu juste. 7 personnes se sont trompées. Malheureusement, attention, le briard. Le briard, c'est un chien. Une erreur de Sagittarius dans le chat qui va peut-être le faire basculer à la 2e place. Attention, voyons voir. Y a-t-il eu du grabuge dans le top 5? Et c'est Harry qui remonte. On a Blinks qui revient à la 5e place avec 8866 points. 9220 pour Teddy. Attention, 1000 points de plus. Il y a Nathan qui joue plutôt très bien quand même, il faut le dire. Et ensuite, Sagittarius et Harry toujours en top 2. Mais tout peut changer. Attention! Harry, on est à 8 bonnes réponses d'affilée. C'est beau. C'est beau, c'est beau, c'est beau. Continuons avec la 17e question. Rien n'est moins sûr. Surtout le classement à ce stade du jeu. Mesdames et messieurs, soyez concentrés. On est parti. Que signifie procrastiner? Procrastiner. Ah. Mais qui a voté pour la réponse jaune? Oh, il y a quelqu'un qui troll là, c'est pas possible. Il y a quelqu'un qui a un misclick, il y a quelqu'un qui troll, je ne sais pas. Procrastiner, voilà quoi, c'est l'activité principale de tout le monde, n'est-ce pas? JPEP. On procrastine à donf, regardez-moi cette jeune femme qui procrastine.
Faut pas qu'elle remet les choses à plus tard. Trouvez pas? Voyons voir un petit peu le classement. Pas de changement dans le top 5. Pas de changement. Continuons. 18e question. On a dépassé la moitié, je le rappelle. Il y en a encore pas mal. J'espère que vous êtes chaud bouillant. Encore, toutes et tous. C'est parti pour la 18e question. Attention. Let's go. En quelle année Charlemagne se fait-il sacrer empereur? 256 après Jésus-Christ, 800 après Jésus-Christ, 787 après Jésus-Christ ou 843 après Jésus-Christ. Évidemment, c'est en 800 après Jésus-Christ. Seulement 4 personnes ont pu trouver la bonne réponse. C'était une question un petit peu plus compliquée, bien sûr. Question d'histoire, ça remonte, hein. Ah ouais, 800 après Jésus-Christ, c'est vrai que ça remonte, ça c'est clair. Question un petit peu plus dure, qui va sûrement bousculer un petit peu le classement, j'en suis sûr. 4 bonnes réponses et malheureusement 9 mauvaises réponses. Voyons voir. Et c'est Louane qui passe à la 5e position, qui remonte, qui a vu juste sur cette question d'histoire. C'est beau. Beaucoup de personnes n'ont pas récupéré les points là-dessus. Attention, ça resserre le classement. Regardez-moi ça. Il y a beaucoup moins d'espace entre les places que tout à l'heure. Il faut faire très très attention. Tout peut changer. Une erreur et hop, c'est à la trappe. Ok, 10 bonnes réponses d'affilée, Harry. Bravo. On continue. 19e question. C'est parti. Quelle est la 3e personne du singulier du présent de l'indicatif de sourdre? Il sourd, il sourde, il sourd, il sourd. Il sourd. 7 personnes ont vu juste là-dessus. Il sourd, évidemment. Le verbe sourdre qui veut dire sortir de terre. Et non, je ne viens pas de regarder sur Google. Je le savais, bien sûr. C'est un mot que j'utilise tous les jours. Voilà. Je sourd souvent. Bref. Voilà, il sourd. Avec un 2, bien sûr. C'est dingue. Alerte, je fais nimp. Aïe, 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 aïe. Voyons voir le top 5. Est-ce qu'il y a eu du changement? Et c'est Teddy. Teddy qui remonte. Nathan qui a fait une erreur là-dessus. Teddy qui reprend sa 3e place. Attention, attention. L'écart se creuse entre le premier et le 2e. Attention. Mon Dieu. Concentrez-vous. Concentrez-vous, c'est la 20e question. 20e question, ça veut dire que nous sommes aux 2 tiers des questions, bien sûr. On s'approche de la fin de ce quiz. J'espère que vous l'appréciez, bien sûr. En tout cas, j'aime beaucoup l'animer. Bravo pour vos belles réponses. Ça fait plaisir à voir. On est parti pour la 20e question. Let's go. Quel genre d'animal est un silure? C'est un insecte? Mais c'est un poisson? C'est un serpent? C'est un oiseau? Un silure. Un silure, ça se pêche? Un silure, c'est un poisson qui est dégueulasse en plus. Je sais pas si vous avez regardé ce que c'est un silure sur Google, mais c'est dégueulasse, chérie. Dégueulasse. Harry qui s'est peut-être planté sur cette question. Oh mamma mia. 8 personnes qui ont quand même vu juste là-dessus. 5 personnes qui ont eu faux. C'est terrible. Voyons voir le top 5. Pas de changement dans le top 5. En tout cas, c'est vrai que Harry n'a pas pris de points là-dessus. Ça resserre un petit peu les taux.
Tout est faisable, hein. Je vous rappelle que les 5 dernières questions sont x2. Avec un coup de chance, vous pouvez passer par-dessus tout le monde dans le classement. Ne vous inquiétez pas, tout est possible, bien sûr. Tout est possible. J'ai répondu serpent. Écoute, vu sa gueule, c'est presque pareil. Presque pareil. 21e question. On commence à toucher à la fin des questions de difficulté moyenne, d'accord? Est-ce que vous êtes prêts? C'est parti. Dans quel état des États-Unis le Grand Canyon se trouve-t-il? Mais c'est dans le Minnesota, bien sûr. Mais non, c'est dans le Colorado. Mais t'es bête, toi, c'est l'Arizona. Mais non, c'est le Wyoming. Le Grand Canyon. Regardez-moi comment c'est beau. C'est dans l'Arizona. Beaucoup de gens ont voté pour le Colorado. Le Wyoming. C'est dans l'Arizona que se trouve le Grand Canyon. Aïe, 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 aïe. Peut-être une question qui va faire la différence. Dans le top 5, en tout cas, va-t-il y avoir de nouvelles entrées? Je ne sais pas. Voyons voir ça tout de suite. Le top 5. Et oui, c'est Armel. Armel qui revient dans le top 5, qui prend la place de Louane. Tout est faisable encore, toujours Teddy, toujours Nathan qui se battent pour la 3e place. Et nos deux Aries qui se battent pour la première en tout cas. Le Grand Canyon aride de l'Arizona, évidemment. Évidemment. Continuons, mesdames et messieurs. C'est la 22e question. Monsieur Teddy, on est à 5 bonnes réponses d'affilée. Bravo. Bravo, bravo. Ça s'accroche à son smartphone, là, j'ai l'impression. Attention, 22e question. Zébardi? Quelle région d'Ukraine la Russie a-t-elle annexée en 2014? Une question d'actualité, bien sûr. Non mais c'est bon là, appuyez! Quelqu'un n'a pas répondu? Non! Moi ça me choque. Je pensais que j'allais avoir au moins 10 bonnes réponses. Mais non les enfants, c'est la Crimée! La Crimée on en parle! On en parle depuis longtemps. La Crimée qui a été annexée par la Russie. C'est terrible! C'est l'actualité là, seulement 5 bonnes réponses sur cette question. 7 personnes qui se sont gourées. C'est terrible. Évidemment, plus de personnes qui connaissent le nombre de films d'Harry Potter que de personnes qui s'intéressent à l'actualité. Voilà, voilà. Voilà, voilà. C'est bien de faire... C'est quoi? Histoire, géo, machin truc, sciences politiques? C'est quoi? Voyons voir le top 5, hein, s'il y a eu du changement. Hein. Seulement 5 bonnes réponses, c'est peu. Oh, Sagittarius qui repasse à la première position. Seulement 150 points de différence à tout casser. Teddy, toujours 3ème. Nathan, toujours 4ème. Qui ont eu faux tous les deux à cette question, j'ai l'impression. Louane qui remonte avec 11 688 points. Ça se fight. Ça se fight aux portes du top 5. La 23e question, mesdames et messieurs. Restez concentrés. La 23e question, c'est maintenant. Parmi les termes suivants, lequel est un antonyme de chasteté? Le célibat, la débauche, la prudence ou la modération? Regardez cette infirmière sexy. C'est la débauche. Facile celle-là, alors que 6 personnes seulement ont eu juste. Et 7 personnes se sont gourées. C'est terrible. Ou infirmière Joël. Oh. Voyons voir s'il y a eu du changement.
Et c'est Blinks. Blinks qui revient à la 5e place. Attention, attention aux erreurs. À partir de maintenant, ça commence à être compliqué, n'est-ce pas? En tout cas, il y a beaucoup de drama là à l'entrée du top 5. Il y en a beaucoup qui essayent de grappiller des points. Je remonte mais très lentement. Vous n'oubliez pas que tout est possible à la fin. Il peut y avoir un coup de maître qui peut se faire. Ok? No worries. No worries. Continuons avec la 24e question. On s'approche de la fin petit à petit. Restez concentrés, ne baissez pas les bras. C'est parti. Comment se nomme un bateau à 3 coques? Un skipper? Un catamaran? Un trimaran? Ou un 3-mâts? Quelqu'un s'y connaît en bateau? C'est un trimaran. 5 personnes ont vu juste là-dessus. Aïe aïe aïe, quand même 8 personnes qui se sont fail. Pas facile cette question. Je comprends que certains n'aient pas la réponse. Évidemment. À 3 supermarchés Cox. Oh, peut-être Blinks qui a fait une remontada. Apparemment, il y a du grabuge dans le top 5. Voyons voir. Harry qui remonte. Aïe aïe aïe, la différence de points est très très faible. Teddy à la 3e place. Blinks qui remonte à la 4e. Derrière Nathan qui s'est fail sur cette question de bateau. Mais tout peut changer encore. Tout peut changer. Je m'y connais en bateau et en Harry Potter, sinon le reste je suis nul. Mon Dieu. Continuons. Mesdames et messieurs, c'est la dernière question de difficulté moyenne qui va suivre. La 25e question. Soyez au focus. Ok? Parce que après, tout peut changer. Mesdames et messieurs, la 25e question est... Quel animal était appelé au Moyen-Âge le goupil? C'est le renard, le loup, le lion ou l'ours? Regardez le petit chien, comment il est détente. Trop mignon. Le goupil, c'était un renard. Voilà, on a des belles bonnes réponses. Merci Pokémon, bien sûr. C'était un renard, bien sûr. Question un peu plus simple. Parce que après ça va piquer. Ça dépend. Voyons voir s'il y a eu du changement. Je ne pense pas. Bien sûr, on essaie d'asseoir un petit peu ces puntos. Ah, la 2e place se joue. Ok? Mesdames et messieurs, c'est l'heure de la prédiction. Je l'ai dit, avant les 5 dernières questions, nous allons faire une prédiction. Qui remporte ce caout? Première réponse. Harry. Deuxième réponse. Non, je mets Harry le plus beau. Vous comprendrez. Troisième réponse. Monsieur Teddy. Tout est possible. À la fin. Quatrième réponse. Blinksou. Cinquième réponse. Doug Ventilateur. Dernière réponse. Quelqu'un d'autre. Mesdames et messieurs, avant de lancer ces 5 dernières questions, vous avez 2 minutes pour miser sur votre poulain. C'est parti. Qui remporte ce caout? La prédiction est là, juste ici. D'après vous, qui va ressortir vainqueur? Voyons voir. Pour l'instant, on a déjà 2 personnes qui ont voté pour Harry le plus beau. Ça vote pour Harry. Entre Harry et Harry, c'est très compliqué. On a 1% de poussière d'étoile qui a été mis sur Blinksou. Peut-être quelqu'un qui vote pour lui-même. Je ne sais pas. Qui a confiance.
C'est possible également. Ça fait 2 minutes. Et ensuite, nous pourrons reprendre le count. Ok? Alizé va win. J'aurais dû mettre Alizé. J'aurais dû. En tout cas, c'est soit Harry pour vous. C'est terrible. Allez-y. Votez. Votez. Il reste moins d'1 minute pour mettre vos poussières d'étoiles. Ensuite, reconnectez-vous directement au count. Mon Dieu. 52% pour l'instant pour Harry 1. 47% pour Harry 2. 1% pour Bingsu. C'est beau d'avoir confiance en soi. Très très beau. Il vous reste 30 secondes. 30 seconds, ok? N'oubliez pas que les points sont compte double. Donc si quelqu'un fail et que quelqu'un a le jackpot, c'est 2000 puntos. Peut être rajouté. En plus. Tout peut changer. Et les votes sont clos, mesdames et messieurs. Les prédictions sont terminées. Nous verrons qui remporte ce count dans quelques instants. C'est l'heure de la 26e question. Reprenez vos smartphones. On est parti. La 26e question. Question du coup à point double. Une question difficile, normalement. C'est parti! x2. Quel animal est la drosophile, utilisée dans des expérimentations génétiques? C'est un cochon d'Inde? C'est un rat? C'est une mouche? Ou c'est une chèvre? La drosophile, c'est une mouche! Seulement 5 personnes vont se voir attribuer des points. Attention! 8 personnes vont peut-être perdre beaucoup de place là-dessus. Voyons voir qui a su répondre à cette question. Attention! Sagittarius qui est le seul du top 5 à avoir répondu juste à cette question. Oh my god! Regardez l'écart qui se creuse avec seulement une bonne réponse à cette question à point double. L'écart est phénoménal. Qui a googlisé pour avoir la réponse? J'espère que personne triche, sinon c'est un ban. On continue. Il ne reste plus que 4 questions pour faire la différence. La 27e question arrive tout de suite. Parmi les pays suivants, lequel n'est pas membre du Commonwealth? C'est l'Inde, l'Australie, les États-Unis ou le Ghana? Le Commonwealth. Et c'est les États-Unis. Seulement 3 personnes ont eu juste à cette réponse. Ces 3 personnes vont être propulsées dans le classement. 3 bonnes réponses contre 10 gros fails. Voyons voir le top 5. Et c'est Blinks qui remonte tout seul, qui prend les puntos et qui prend la 3e place. Attention, car c'est le top 3 qui est le plus important. N'oubliez pas, il n'y a pas de médaille de chocolat dans les Game Nights de la galaxie. Galaxie. Même moi, je sais plus. Attention, attention. C'est très compliqué là. Très compliqué. Hein. L'écart se resserre même dans le top 2. Soufflez un bon coup. Parce qu'il reste 3 questions. Mesdames et messieurs. Avant-dernière question. Est
Dans CAC 40, que veut dire CAC? C'est chiffres avancés du commerce, cotation assistée en continu, chiffre action cote ou rien? Ça hésite. Ça hésite là. On ne sait pas quoi voter, j'ai l'impression. Attention, c'est maintenant! CAC 40 veut dire cotation assistée en continu seulement. 2 personnes ont eu la bonne réponse. Aïe 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 aïe. Oh my god. Les 2 personnes sont Gucci. Car ce sont les seuls qui prennent au moins quoi? 1500 points? Voyons voir le top 5. Et c'est Nathan! Nathan qui revient à la 3e place! La médaille de bronze est très convoitée ce soir. Très important. On ne sait pas qui peut l'avoir encore. Qui peut la décrocher. Même la médaille d'or, on ne sait pas. Le combat est très intense. Il ne reste que 2 questions, mesdames et messieurs, pour tout changer. L'avant-dernière question est... Qui a gagné le premier Euro de football en 1960? C'était l'URSS, l'Allemagne, l'Italie ou la France? Question football, question sport. Très compliqué, mais qui va viser juste? Attention! Et c'est l'URSS! 3 personnes ont visé juste sur cette question. 3 personnes ont voté l'URSS, c'était la bonne réponse. Les questions sont très dures. Je vous l'avais dit, tout peut changer lors de ces 5 dernières questions. Le classement peut être chamboulé. Et on le voit juste ici, car seulement 3 personnes vont au moins obtenir 1500 points. Ce n'est pas considérable. Voyons voir le top 5. Pas de changement, seulement Sagittarius qui a la bonne réponse dans le top 5. Il essaye de creuser l'écart. Va-t-il remporter ce caout de culture générale? Il ne reste qu'une question. Une question et c'est possible. Mesdames et messieurs, soyez concentrés. Lisez bien la question. Pas de misclic. Car tout peut changer là. La dernière question de ce caout de culture générale est... Lequel de ces termes est un synonyme de torpeur? Juste cette dernière question qui vaut 2000 puntos. Qui est dans le top 5? Voyons voir ça tout de suite. À la 3e position, c'est Teddy qui remporte la médaille de bronze. 2e, c'est Harry. Et 1er, bravo, Sanchez.
Bravo à tous. Bravo, bravo, bravo. Et merci surtout d'avoir joué à ce caout de culture générale. J'espère que ça vous a plu. Bravo. Évidemment, bravo pour la 2e et 3e place quand même. Il va compter dans le tableau des scores, bien sûr. Très important. C'est pas aujourd'hui que je vais perdre, du coup. C'est vrai. C'est vrai. Très fort. Hein. Très très fort. C'est dingue. Bravo, c'est dingue. Bonne nuit à ceux qui vont dormir, évidemment, après ce caout. Il est minuit 48. Mais c'est pas terminé. Car il nous reste du Gartic Phone à faire. Il nous reste du Gartic Phone. Mon dieu. Bonne nuit, Nora. Ceux qui veulent participer au Gartic Phone, n'oubliez pas que le lien se retrouvera sur le serveur Discord, ok? Donc il faut se connecter au serveur Discord, j'ai créé une conversation. Si jamais, mettez dans le channel Galaxy Game Night ce que vous voulez jouer, j'en sais rien. Comme ça je peux vous rajouter à la conversation, comme ça je pourrais vous partager le lien. Mon dieu. Bonne nuit à ceux qui partent, bien sûr. Ce fut incroyable. Ce fut incroyable. J'espère que ça vous a plu. Et merci bien sûr à ceux qui nous regardent sur YouTube. Merci à tous les participants de ce soir qui se sont battus. Est-ce que je peux voir le... Attendez. J'ai envie de voir le classement. Le classement complet, mesdames et messieurs. Laissez-moi regarder. Laissez-moi regarder. Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. On avait qui en 6ème place? En 4ème, on avait Nathan. 5ème, on avait Blink. 6ème, Kira. 7ème, Matt. 8ème, Enora. 9ème, Paco. 10ème, Armel. 11ème, Luan. 12ème, Pewi. Et 13ème, Sam. Qui se sont écroulés à la fin. Terrible. Mais merci à vous d'avoir joué. Ça me fait plaisir de voir autant de monde, bien sûr, pour ce caout. Ça m'a fait très plaisir. Bonne nuit à ceux qui vont dormir. Je comprends, il est tard. Allez dormir, bien sûr. Mais nous, la soirée n'est pas terminée. Bien sûr, bien sûr. Merci du coup à ceux qui regardent la VOD sur YouTube. Ce fut un plaisir. J'espère que vous avez kiffé regarder. Voilà quoi. Si vous voulez participer au prochain caout, ce sera dans 3 mois. je pense. Mais on va continuer du coup avec du Gartic Phone. On va continuer avec du Gartic Phone, mesdames et messieurs. Du coup, ceux qui veulent jouer au caout, enfin au Gartic, dites-moi, ok? Dites-moi, parce que pour l'instant, il y avait 8 personnes qui se sont préinscrits, je crois. Il me semble. Je sors mon iPad et mon Apple Pencil pour faire mes meilleurs dessins. J'ai très peur, déjà. Très très peur. Gros bisous, ceux sur YouTube, à très bientôt. Restez connectés.